Nous servons d'interface, si vous voulez, à GFC. Yann Mardei, lui, est le fondateur de GDL Financial Corporation. Il s'agit d'un organisme financier qui fait de l'investissement et qui redistribue les dividendes à ses clients. Donc le concept, comme vous avez déjà entendu parler, repose sur une base de dépôt de 1 500 €. Après 5 mois, à partir du 6e mois, vous touchez vos dividendes, 400 € par mois. Donc voilà-t-il qu'aujourd'hui, ça fait plus d'1 mois et 3 semaines que ces personnes sont en détention provisoire avec JUCOS et que les comptes de la société sont bloqués, plus d'1 million d'euros, l'argent des adhérents. Et vis-à-vis de cette situation, nous avons du mal à comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on parle d'escroquerie, on parle d'exercice illégal de la fonction banquier. Et toutes ces choses-là ne sont que des suppositions, avancées sans preuve. On parle de victimes, donc peut-on parler d'escroquerie sans victime? Aujourd'hui, aucun de nos adhérents n'a porté plainte sur les 3 départements réunis. Ils n'ont pas porté plainte pour la simple et bonne raison que jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours honoré tous nos paiements sans faille, de façon régulière, sur les 3 départements, sur les 3 DFA. On parle d'exercice illégal de la fonction banquier, aussi sans preuve. Nous avons des papiers en tant que courtage financier pour GDL Financial Corporation. Donc voilà. Donc aujourd'hui, représentant le comité, nous venons témoigner, d'accord, de la régularité des paiements que nous avons avec GFC. Et nous n'avons rien à reprocher à cette société. Au contraire, nous la soutenons. Parce qu'il faut savoir que GFC, pour nous, représente une porte de sortie. Nous connaissons bien les conditions économiques que nous traversons aujourd'hui. Et jusqu'alors, GFC est un moyen, d'accord, d'avoir un soutien financier. Les dividendes de GFC représentaient pour certains un loyer, pour d'autres une traite de voiture, pour d'autres encore un moyen de payer des études et beaucoup d'autres choses encore. Mais beaucoup d'adhérents ont fait reposer leur projet là-dessus. Et jusque-là, ils avaient raison de nous faire confiance, et nous avions raison aussi de leur faire confiance, parce que nous avons toujours honoré notre contrat.
Donc voilà. Donc ma question est la suivante. Où est l'arnaque? Je pense que s'il y avait une arnaque ou une escroquerie quelconque, nous ne serions pas là aujourd'hui. Vous voyez bien que nous sommes ouverts. Nous regrettons que les médias n'aient pas cherché plutôt à rentrer en contact avec nous pour aussi confronter les parties, puisqu'apparemment il y a seulement une information unilatérale qui est déversée aujourd'hui. Donc nous soutenons GFC, nous soutenons Omega Consulting, nous soutenons donc Marc DI et Madame Daniela Net. Et ce que nous venons revendiquer aujourd'hui, c'est notre liberté à investir et encore plus à pouvoir profiter de nos dividendes. Donc les comptes sont bloqués, les dommages sociaux sont créés. Omega Consulting a 11 employés qui depuis 2 mois n'ont pas de salaire. Donc j'aimerais bien aussi que la justice s'inquiète de cela. Et de toutes ces personnes qui, pour certaines, sont dans le désarroi parce que comptant justement sur ces dividendes. Nous réclamons aussi justement la liberté, la mise en liberté de ces 2 personnes, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de preuve. Nous ne comprenons pas pourquoi la charrue est mise avant les bœufs. Donc il suffirait justement d'attendre qu'il y ait un client qui se retrouve en situation d'impayé, si vraiment arnaque il y a. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à Maître Démocrite pour aborder dans l'aspect judiciaire des faits, et aussi M. Michel Janssen qui sera là pour aborder l'aspect financier. Pourquoi? Parce que nous avons eu écho du fait que des banquiers disent que 200% d'intérêt à des dividendes, ce n'est pas possible. Et c'est archi faux. On peut générer même encore bien plus d'argent sans qu'il s'agisse d'une escroquerie. Donc je pense ici aujourd'hui que l'ignorance aussi est responsable des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Donc à ce sujet, excusez-moi, voilà M. Janssen, tout à fait. Donc à ce sujet, nous allons apporter l'information concernant le principe de l'investissement et quels sont à peu près les gains que nous pouvons percevoir, générer avec un principe d'investissement, sans qu'il s'agisse d'une arnaque. Voilà. Donc, Monsieur Janssen. Bonjour, messieurs, dames. J'ai été demandé donc, par le comité de soutien de Omega Consulting d'émettre un rapport général sur le point de vue financier du montage que Gédéon vous a proposé. Tout d'abord, ayant été mis au courant de ce qui se passait au point de vue presse et des chiffres indiqués par la presse, il m'a été demandé de bien spécifier les chiffres réels et l'analyse de la proposition de GFC. On parle donc à la base d'un investissement de 1 500 € qui rapporterait 400 € au mois pendant 24 mois. La valeur totale des dividendes est donc de 400 € multiplié par 24 mois, ça fait 9 600 € sur les 29 mois. N'oubliez pas qu'il paraît qu'il y a 5 mois d'attente avant de pouvoir toucher le premier dividende. Si vous divisez les 9 600 € de revenus de dividendes par 29 mois, ça vous fait une somme de 331 € par mois. Soit sur un an, 331 multiplié par 12, 3 972 € an. Vous divisez cette somme par 1 500 € qui est l'investissement de base, vous arrivez à un coefficient de 2,65. Ce qui veut dire que le rendement de ces dividendes par an est de 265% par an brut. Là-dessus, vous déduisez les 26% d'impôt après déclaration. C'est donc un placement dividende qui représenterait 196% en net d'impôt. Alors, est-ce que cela est possible? Il faut savoir que je suis ici en tant qu'expert, et quand on entend dire par la presse aussi que 200% dans notre pays est quelque chose qui n'existe pas et qui est une arnaque, d'autant plus dite par des banquiers, je tiens tout de même à éclairer, suite à mon rapport,